Les activités de la première édition du Salon des entrepreneurs de Guinée, une initiative du gouvernement guinéen en collaboration avec le Centre de commerce international, l'agence d'exécution du volet entrepreneuriat du programme Integra, financé par l'Union européenne, a ouvert ses portes. Aujourd'hui, le président français Emmanuel Macron en tournée en Afrique de l'Est. Il est même allé au siège de l'Union africaine. L'agenda de cette tournée, c'est dans ce numéro. Nous partons aussi aux États-Unis. Paul Manafort, condamné à 43 mois de prison supplémentaire pour des délits découverts dans le cadre de l'enquête russe. L'ex-directeur de campagne de Donald Trump a déjà été condamné à 47 mois de prison dans un premier procès pour fraude bancaire et fiscale. Voilà les sujets au menu de cette émission, mesdames et messieurs. Nous vous disons merci encore de nous pratiquer. Nous partons avec la transition. Juste après, on se retrouve pour commencer le débat. Bienvenue à tous dans votre émission Analyse, à m'accompagner pour décortiquer l'actualité et l'analyser. Idrissa Condé, bonsoir. Bonsoir mon cher Traoré et bonsoir à nos téléspectateurs. Voilà, d'entrée de jeu, nous parlons, du lancement officiel de ce salon de l'entrepreneur en Guinée. Finalement, quel regard aujourd'hui porté sur la tenue d'un salon des entrepreneurs en Guinée? C'est une très bonne initiative du gouvernement guinéen, en partenariat justement avec les patrons d'entreprise. Je pense qu'aujourd'hui, la Guinée quand même est un pays qui connaît une croissance à 2 chiffres carrément. Je crois qu'il est très important pour booster l'économie nationale d'associer justement les entreprises guinéennes en salon international justement pour permettre de booster la croissance économique et en même temps de vendre les capacités économiques des entreprises. Je suis vu qu'on a mis en place, on a mis en place plutôt un guichet unique justement qui permet justement de faciliter les opérations de création d'entreprises. Les statistiques disaient qu'en Guinée maintenant on est capable justement d'ouvrir son entreprise en 72 heures, ce qui est le modèle rwandais. Auparavant il fallait attendre des mois, des semaines avec toute une bureaucratie teintée de corruption. Maintenant il y a un guichet unique, il y a un service compétent, il y a une facilité justement dans les procédures administratives pour arriver à la création d'entreprises. De mon point de vue aujourd'hui, ce salon justement permet au président de la République, à son gouvernement, mais également aux patrons d'entreprises en collaboration avec les institutions économiques multilatérales, de diversifier justement la discussion sur l'entrepreneuriat pour créer de l'emploi pour les jeunes qui ont fini d'étudier, malheureusement qui n'ont pas débouché d'emploi. Vous faites bien de toucher cet aspect, l'entrepreneuriat, créer de l'emploi pour les jeunes finalement. Est-ce que la question ne se pose pas aujourd'hui en Guinée, l'inadéquation entre la formation dispensée et les emplois disponibles au niveau des entreprises? Évidemment, le constat il est réel, mais je pense qu'on se trompe souvent sur la vocation des institutions d'enseignement supérieur. L'université n'a pas pour vocation de former à l'emploi, l'université a pour vocation de former des cadres supérieurs. Quitte maintenant à l'expérience de pouvoir permettre à ces personnes de travailler, mais on les outille intellectuellement pour les amener à être des compétences techniques dans divers domaines. Donc aujourd'hui, auparavant, l'État était le principal employeur. Parce qu'il n'y avait pas encore la libéralisation économique. Oui, mais jusqu'à présent en Guinée, franchement... Non, écoutez, depuis 1984, le président Conté a quand même vous le dites, mais vous n'allez pas me dire le contraire, que la fonction publique emploie plus que les entreprises dans ce pays, quand même. Malheureusement, c'est parce que la Guinée n'est pas un pays qui a mis en place... on n'a pas encore mis les bases, on n'a pas mis encore les bases dans le décollage économique. Vous savez, le processus du développement économique commence par la facilité justement des services de base. L'électricité, l'eau, les routes, les transports et la sécurité. Je pense qu'on est dans cette phase. La Guinée a encore un état où on est en train de mettre en place l'électricité, on est en train de mettre en place les infrastructures de transport, justement la sécurité. Est-ce qu'il ne faut pas finalement, justement, par rapport avec votre point de vue, est-ce que vous ne pensez pas qu'on doit adapter aujourd'hui la formation en Guinée par rapport à ces priorités? Parce que si vous parlez d'électrification, vous parlez de routes, vous parlez d'infrastructures de base, finalement, est-ce qu'il ne faudrait pas s'orienter justement vers ces domaines de compétences? Non, mais justement, moi je pense qu'il faut diversifier la formation. J'entends plusieurs fois cette théorie avancée, inadéquation entre formation et emploi, mais je suis désolé. Est-ce qu'on invente un emploi? Les emplois sont les opportunités, d'accord? Ce qui est constant,
et qui ne change pas. Oui, mais il y a une planification qui se fait. Non, justement, suivez le raisonnement. Suivez le raisonnement. Ailleurs, dans d'autres pays, dans les pays développés, il y a des écoles de référence. C'est-à-dire que chacun, quand on dit une adéquation entre l'offre et l'emploi, c'est comme si on savait déjà ce que les gens allaient faire après les... Non, il faut d'abord former... C'est important. Non, écoutez... C'est important, une planification se fait toujours sur une décennie. Oui, ce qui est important pour un État, c'est de créer de la qualité dans la formation. Quelle que soit la formation, je prends le système américain. Aux États-Unis, on ne vous demande pas de quelle école, de quelle école. Non, ce n'est pas un pilotage à vue, c'est une question de diversification des ressources humaines. Je prends le modèle américain. Aux États-Unis, on vous dit qu'est-ce que vous savez faire. Venez, travaillez. Vous avez un diplôme, d'accord. On regarde votre diplôme, on le met de côté. Oui, mais sauf qu'aux États-Unis, on tient compte toujours des compétences pour certains, en tout cas, emplois. Mais aujourd'hui, ce que j'ai envie de dire, si on crée des centres de formation appropriés, des centres techniques de formation, des universités, des écoles doctorales, on diversifie les compétences. En ce moment, quand l'entreprise aura besoin de compétences, évidemment, on fera appel en fonction des champs de spécialité. Mais on ne peut pas dorénavant cantonner tout le monde à un seul champ de compétences. C'est ce que j'ai envie de dire. À un moment donné, quand vous entendez les discours, c'est comme si on devait condamner les gens à faire strictement... Je prends un exemple d'un étudiant qui a le bac. Il ne veut pas être justement juriste. Il veut être médecin. On lui dit non, il n'y a pas de place en médecine, il faut obligatoirement que tu fasses droit à l'université. Mais vous tuez justement l'envie, le rêve d'un adolescent qui arrive à l'université et qui a envie de faire médecine, vous le condamnez à faire droit au lieu de faire médecine. Cet exemple, je peux vous le citer à n'en pas finir. Voilà, ce débat que nous tenons sur ce plateau, est-ce que vous pensez aujourd'hui que c'est le même débat qui doit se tenir lors de ce salon? Moi, je pense que ce salon est une opportunité, d'accord, une opportunité pour les entrepreneurs, mais également pour l'État, de mettre un débat national autour des entreprises de Guinée. Parce que moi, je me pose des questions sur la nature des entreprises en Guinée. Je me demande concrètement quels sont les cahiers des charges, quelles sont les obligations de ces entreprises. Quand vous prenez le mauvais traitement infligé aux travailleurs des entreprises, de beaucoup d'entreprises privées, quand vous prenez le traitement inhumain et dégradant en violation flagrante des dispositions légales, notamment du Code du travail et du contrat de travail, pourtant légalement rempli par ces entrepreneurs, vous vous demandez où est l'État guinéen. Je pense que l'État guinéen doit faire en sorte que toutes les entreprises qui sont en Guinée soient en conformité avec le Code du travail et respectent les contrats de travail. Alors justement, par rapport à votre explication, est-ce qu'aujourd'hui on peut apporter en tout cas quel qualificatif à la présence du président lors en tout cas de l'ouverture de ce sommet? C'est un signe d'encouragement. Ça veut dire que le président de la République est intéressé parce qu'au fond... Est-ce en même temps une sorte de fermeté pour rappeler un peu aux entreprises? Non, je pense que le président... Le respect de leur engagement. Il y a un ministre justement de la fonction publique, il y a un ministre du partenariat public-privé, il y a un ministre de l'industrie du commerce. Donc il y a des ministères sectoriels qui ont une compétence directe avec les entreprises, qui peuvent gérer le problème. Maintenant, il a la responsabilité de ces ministres-là de faire en sorte que les entreprises de Guinée soient en conformité avec la réglementation en vigueur et respectent le contrat de travail des employés. Malheureusement, j'ai suivi un cas pratique comme ça pour une société de ciment de la place qui avait licencié abusivement des travailleurs qui avaient un contrat de travail dûment signé par l'entreprise. Malheureusement, le contentieux a été rapporté au niveau de l'inspection générale du travail, mais avec aucune suite favorable justement pour les victimes de licenciements abusifs. Donc pour moi, il ne s'agit pas de regrouper les gens dans un hôtel de la place pour dire qu'on a créé en 2 jours un mouvement autour de l'entrepreneuriat. Il faut aller plus loin, il faut créer un mécanisme concret de gestion des entreprises et mettre la loi sur la tête des entrepreneurs, leur appliquer la loi, leur dire que les travailleurs qui sont dans les entreprises ne sont pas des moutons, ce sont des êtres humains qui ont droit à la dignité, à l'honneur, au respect de leur contrat de travail. C'est un impératif nécessaire aujourd'hui dans ce pays. Vous sentez que les gens sont bafoués dans leur dignité et dans leur honneur. Vous avez fait déjà, vous avez suivi avec nous le premier mandat et le deuxième mandat du président de
de la République. Aujourd'hui, quel regard porter sur l'entrepreneuriat en général dans le pays? Mais je pense que c'est un secteur en plein essor. Je pense qu'il y a aujourd'hui de réelles opportunités de création d'entreprises. Beaucoup d'entreprises se sont créées. Je n'ai pas les chiffres exacts, mais j'avoue, il y a une facilité. On a accéléré le processus de création, en tout cas le processus administratif de création des entreprises. Aujourd'hui, en 72 heures, vous avez une entreprise en Guinée. C'est une innovation rwandaise. Il faut continuer de booster ce talent de dynamisme et de renouveau dans le champ de création des entreprises pour permettre justement d'absorber nos millions de jeunes qui sont au chômage. Alors, vous êtes toujours dans votre émission Analyse pour décortiquer l'actualité. Nous partons déjà en première pause. Juste après, on se retrouve pour parler d'un autre sujet.